Est-ce que tu peux me dire exactement pourquoi est-ce que tu n'as pas en fait déjà commencé par créer des contenus sur YouTube ou bien sur TikTok et pour pouvoir générer de l'argent à travers ces différentes plateformes-là? Est-ce que tu peux exactement dire pourquoi est-ce que à chaque fois, lorsque quelqu'un sort une vidéo pour parler de comment j'ai gagné de l'argent sur TikTok ou sur YouTube, tu vas sur cette vidéo-là puis tu commentes, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide pour générer de l'argent sur les plateformes, je n'y connais rien ou bien j'ai peur de me lancer. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que à chaque fois, ça dit, depuis que tu as découvert YouTube, que tu sais qu'il y a moyen de se faire de l'argent sur ces différentes plateformes-là, tu ne t'es pas encore lancé? Est-ce que tu te demandes, tu te poses la réelle question de savoir pourquoi est-ce que depuis que tu suis tel créateur de contenu sur la plateforme, parce que je suis sûr que tu en suis plusieurs, si tu es tombé sur cette vidéo-là, c'est parce que j'ai d'abord bien fait le référencement de la vidéo. Il y a la miniature peut-être qui t'a attiré, même si je ne suis pas encore tellement fort dans les miniatures que je ne confie pas encore cette tâche à une personne professionnelle. Il y a peut-être la miniature qui t'a attiré, le titre de la vidéo et l'algorithme également a fait son travail pour te proposer ce type de contenu là, parce que tu as l'habitude de regarder par semaine au moins 2 ou 3 vidéos de ce format là. Est-ce que malgré tous ces paramètres là que je viens de citer, est-ce que tu sais pourquoi tu ne t'es pas encore lancé sur ces différentes plateformes là? Ce n'est pas parce que tu manques de matériel, ce n'est pas parce que tu manques de moyens physiques pour te mettre à la création de contenu. C'est surtout parce que tu te dis qu'il te faut forcément quelqu'un qui te montre les trucs étape par étape. Et à chaque fois que un nouveau YouTuber vient sur la plateforme et crée sa chaîne YouTube, propose des vidéos du genre comment j'ai généré de l'argent avec l'intelligence artificielle, comment est-ce que j'ai fait de l'argent sur TikTok, comment est-ce que j'ai fait de l'argent sur YouTube, tu vas dans les commentaires de cette vidéo là, tu commences par demander le numéro de la personne pour entrer en contact avec lui, pour lui dire bro, j'ai besoin que tu m'aides pour générer de l'argent sur la plateforme. C'est surtout parce que tu manques en fait, tu ne te sens pas enthousiaste par rapport à la création de contenu. Tu te dis forcément qu'il te faut en fait quelqu'un qui te montre quelque chose, un secret, peut-être, je sais pas, pour que tu puisses commencer à générer du cash sur les différentes plateformes. Alors que tout ce qu'il y a comme astuce, tout ce qu'il y a comme technique que tu vas utiliser pour décoller, il y a ça sur YouTube gratuitement. Tout ce qu'il y a comme moyen, les techniques à utiliser pour faire du storytelling, pour faire des tournages de vidéos, pour faire des montages de vidéos, pour créer des miniatures déjà toi-même d'abord, avant de pouvoir déléguer cette tâche-là à quelqu'un d'autre, pour faire le référencement de tes vidéos. Tu as ça sur YouTube, que ce soit en français ou en anglais. Par contre, tu te dis que tu n'es pas encore prêt et qu'il y a forcément un secret quelque part que quelqu'un doit te montrer. Or, tout ce temps-là, on passe tout ce temps en ligne à te dire qu'il n'y a pas de secret. Tu dois d'abord te lancer, faire tes premiers pas, essayer en fait de t'en sortir toi-même, de voir en fait si réellement la niche dans laquelle tu as eu l'idée de te lancer, est-ce que cette niche-là te convient? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, la niche dans laquelle tu vas te lancer au tout début, c'est pas sûr en fait que cette niche-là te convient réellement. Tu as peut-être choisi cette niche-là parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fait une vidéo dessus, qui a dit qu'il a généré tel montant dans cette niche là. Donc toi aussi tu veux forcément te lancer dans cette niche là. Il y a d'autres personnes, par exemple, moi si j'en ai fait partie, lorsque tu vas découvrir cette vidéo là, peut-être tu vas te dire que oui, j'ai envie de parler de comment gagner de l'argent sur YouTube, j'ai envie de parler de comment gagner de l'argent sur TikTok ou bien sur internet. Par contre, tu n'as pas de compétences spécifiques dans ce domaine là. Tu n'as pas en fait de notions spécifique à partager à la communauté que tu veux construire dans ce domaine-là. Lorsque tu fais des vidéos sans que tu as fait des recherches en ligne et que tu ne sais pas réellement de quoi tu parles, tu veux peut-être parler de l'investissement en bourse, de l'investissement en crypto-monnaie, des relations entre hommes et femmes, tu veux peut-être parler de santé, mais c'est pas en fait un domaine que tu embrasses, que tu maîtrises spécifiquement. Donc, tu vas d'abord faire cette erreur-là de te lancer dans la niche-là dans laquelle tu veux te lancer premièrement et te rendre compte après que cette niche-là te demande en fait beaucoup trop de tracas. Tu n'es pas à l'aise pour parler devant la caméra lorsqu'il s'agit de faire des vidéos dans cette niche-là. Et ça va être à toi maintenant de faire des essais, d'essayer encore une autre niche. Et pour ça, en fait, tu dois te poser. Pose-toi, qu'est-ce que tu aimes faire?
C'est en fait la question essentielle qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie active? Est-ce que tu aimes jouer au ballon? Tu aimes faire du jonglage? Est-ce que tu aimes faire du jardinage? Est-ce que tu aimes faire, comment ça s'appelle? Quelle activité est-ce que tu aimes faire quand tu peux parler aisément, même lorsqu'on va te poser un téléphone devant toi pour te dire voici une question à laquelle je veux que tu répondes dans tel domaine. Est-ce que tu seras en fait en mesure de répondre correctement à la question là devant la caméra, même s'il y aura des moments où tu vas bégayer, tu vas en fait faire des erreurs, mais ce ne sera pas comme si tu ne maîtrisais pas en fait ce domaine-là. Donc, ce que je veux tout simplement dire, c'est que YouTube, il y a la possibilité de se faire beaucoup de cash sur YouTube. Et en tant que jeune créateur, si tu résides en Afrique, tu peux également en tirer profit. Mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas que cette niche-là, que la plupart des créateurs de contenu sur la plateforme citent, qui pourront en fait te générer de l'argent. Si tu n'es pas à l'aise, ça je le dis toujours, tu n'es pas à l'aise, tu ne maîtrises rien à la création de contenu avec les intelligences artificielles, tu n'es pas tellement à l'aise avec l'IA, bro, avec l'outil informatique déjà même là, bro, bien, Sista, ne va pas te perdre dans cette niche-là parce que quelqu'un a fait une vidéo dessus pour te dire qu'il a pu générer de l'argent avec cette idée de niche-là en fait. Va dans une niche qui te correspond, qui va en fait répondre à tes besoins de création. La niche que tu vas choisir, ça va être une niche qui te passionne. Moi, si je ne comprenais pas ça au début, c'est lorsque j'ai fait 1 an, 2 ans sur la plateforme à me perdre. C'est que je me suis beaucoup perdu. Et c'est là qu'après que je me suis rendu compte que pour parler de création, de comment gagner de l'argent sur YouTube, etc., je devais d'abord faire l'expérience de la création de contenu sur la plateforme. Voir en fait à quoi ressemble le RPM. Est-ce que le RPM est toujours de $1 ou bien c'est en dessous de $1? Est-ce que YouTube paye les 1000 views, etc. Tu vois en fait. Donc, il a fallu en fait que je me mette réellement à la création de contenu pour générer de l'argent sur une chaîne faceless pour comprendre en fait comment ça fonctionne et ensuite venir maintenant proposer ces astuces-là à la communauté que je construis sur cette plateforme-là. Donc, pareil, ça va être pareil pour toi. Tu dois choisir quelque chose qui te passionne dans la niche, en fait, dans laquelle une niche qui te passionne. Ne te fie pas uniquement, en fait, à ce paramètre-là où on dit que les niches qui payent le plus, ça va être la niche de l'autocar, c'est-à-dire comment ça s'appelle ça déjà? La niche du business en ligne, voilà, de comment gagner de l'argent en ligne, la niche de la crypto-monnaie, etc. Cette niche-là paye, mais lorsque tu décides de te lancer dans cette niche-là, c'est parce que tu as des connaissances à partager. Donc, bro, ne te laisse pas en fait tourner en rond par les autres créateurs de contenu qui vont te faire beaucoup de vidéos sur comment gagner de l'argent avec l'IA, comment gagner de l'argent avec telle application, tel site internet, etc. Tu dois être focus. Si tu sais, et je te le dis sincèrement, si tu sais que tu veux te lancer sur YouTube, choisis une niche, une qui te passionne, quelque chose que tu as envie de faire, de partager. Et lorsque tu fais des vidéos là, tu te sens en fait à l'aise à faire ces vidéos là. C'est-à-dire que tu ne vois pas ça en fait comme du boulot. Tu fais ça au quotidien, tu es à l'aise. Si tu dois en fait faire une vidéo que tu te mets à tourner en rond, à te dire comment je vais faire maintenant, est-ce que ça va être cool? Non bro, faut te poser, pose-toi et choisir quelque chose qui te passionne. Tu sais, ici on parle de business en ligne, de business sur YouTube, sur TikTok, et je t'incite que si tu résides en Afrique, je t'incite à te lancer sur ces différentes plateformes là pour faire tes essais, tes premiers pas. Nous on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et surtout je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Ici on parle business en ligne sur YouTube et sur TikTok. Peace out.